Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons vérifier des situations de proportionnalité, c'est-à-dire être capable d'affirmer si une situation est proportionnelle ou non. Pour rappel, la proportionnalité nous permet d'observer deux grandeurs qui évoluent au même rythme. Voici une première situation avec ce tableau de nombres. Nous avons ici deux grandeurs, les kilos de pommes et les prix en euros. 2 kilos coûte 6 euros, 3 coûte 9 euros, 5 kilos coûte 15 euros et enfin 7 kilos coûte 21 euros. Est-ce que c'est un tableau de proportionnalité? Pour le savoir, nous devons tout d'abord trouver le prix d'un kilo. Ça s'appelle le passage à l'unité. Et pour trouver le prix d'un kilo, nous allons faire des divisions. Nous allons diviser les prix par le nombre de kilos. C'est parti. Première division, 6 divisé par 2. Ensuite, 9 euros divisé par 3 kilos. 15 euros divisé par 5. Et enfin, 21 euros divisé par 7 kilos. Toutes ces divisions que j'ai faites dans le même sens, du bas vers le haut, me permettront de trouver le prix d'un kilo. Alors, bien sûr, les opérations peuvent être faites à la calculatrice. 6 divisé par 2 égale 3. 9 divisé par 3, 3. 15 divisé par 5 égale 3. 21 divisé par 7 égale 3. Et oui, ici on constate que le prix d'un kilo ne change pas. Qu'on en prenne 2, 3, 5 ou 7, il revient toujours à 3 euros. Donc, ça signifie que les deux grandeurs, prix en euros et kilos de pommes, évoluent au même rythme. On peut d'ailleurs le montrer à travers un graphique. Vous avez ici sur l'axe horizontal les kilos de pommes, la grandeur kilos de pommes, et sur l'axe vertical, la grandeur prix en euros. Donc, 2 kilos coûte 6 euros, 3 kilos coûte 9 euros, le 9 ici, en dessous du 10. 5 kilos valent 15 euros. Voilà. Et 7 kilos valent 21 euros. C'est ici. Donc, maintenant, il faut relier les points. Alors, désolé, je n'ai qu'une main de disponible, donc je vais le faire avec cette main-là. On observe que c'est une droite bien linéaire, qu'il n'y a pas de zigzag, ce n'est pas une ligne brisée. Si je la prolonge, elle passe par 0. Donc la signification de cette droite, elle est toute simple. Ça veut dire que les deux grandeurs, prix en euros et kilos de pommes, évoluent au même rythme et le prix d'un kilo de pommes ne change jamais. Il est de 3 euros. Très bien. Maintenant, nous allons observer un deuxième tableau de nombres. Ici, il y a deux grandeurs, les tours de manège et les prix en euros. Un tour coûte 2 euros, 2 tours de manège 4 euros, 5 tours de manège coûtent 8 euros et enfin 8 tours de manège valent 12 euros. Même principe, pour vérifier si c'est proportionnel ou non, je vais faire des divisions afin de trouver le prix d'un tour de manège. Donc, première division, 2 divisé par 1. Ensuite, 4 euros divisé par 2 tours de manège. 5 euros divisé par 8 tours de manège. Et enfin, 12 euros divisé par 8 tours de manège. 2 divisé par 1, ça fait 2. 4 divisé par 2, 2.
Pour le moment, le prix d'un tour de manège est de 2 euros. Alors, pour l'instant, c'est proportionnel. 5 divisé par 8. Ah, ici, ça ne fait pas 2. Ça fait 1,60. Donc, le prix change. 12 divisé par 8, ça fait 1,50. Donc ici, ce n'est pas proportionnel, car le prix change, il n'est pas le même. Donc on peut en conclure que les deux grandeurs, tour de manège et prix en euros, n'évoluent pas au même rythme. D'ailleurs, je pense que le vendeur ici fait baisser les prix à mesure que l'on prend des tours de manège. Plus on prend de tours, moins on paye. Alors, maintenant, on va le vérifier à travers le graphique. Donc, j'ai la grandeur prix en euros sur l'axe vertical et la grandeur tour de manège sur l'axe horizontal. Un tour, ça vaut 2 euros. On est ici. 2 tours, 4 euros. On est là. On avait dit ensuite combien 5 tours, 8 euros. Hein. C'est bien ça 5 tours, 8 euros. Voilà. Et 8 tours, 12 euros. Donc le 8, et je vais monter jusqu'à 12. Voilà. Alors, je vais relier mes points. Et donc là, on observe que nous n'avons pas une droite linéaire. Alors, je vais bien mettre les points pour qu'on observe que ce n'est pas linéaire. Voilà. Donc, ce n'est pas linéaire, ça veut dire que les deux grandeurs n'évoluent pas au même rythme. Il y a un changement, une variation du prix. Ce n'est donc pas proportionnel. Même si je prolonge et que ça passe par 0, il n'y a pas les deux conditions réunies. Pour que ça soit proportionnel, il faut non seulement que ça passe par 0 et que ce soit une droite linéaire. Ici, il y a des variations. Voilà. Donc le travail d'aujourd'hui, il sera très simple. Je vais vous envoyer plusieurs tableaux de nombres et il faudra me justifier si ce sont des situations de proportionnalité. J'espère que cette modeste explication pourra vous servir. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à très bientôt. Au revoir.